Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole ce matin? Fermons nos yeux. Mettez votre main sur votre cœur. Alléluia. Seigneur Jésus, nous ne sommes pas là pour avoir un culte de plus. Nous sommes là pour te ressembler davantage. Alors, Saint-Esprit, fais ton œuvre. Change nos cœurs. Fais-nous passer dans une nouvelle dimension. Que tu sois glorifié ce matin et que nos vies te glorifient. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a de la profondeur en Dieu. Dieu, ce n'est pas quelque chose de superficiel, c'est quelque chose de profond. Et nous, dans notre vie chrétienne, on a besoin d'aller en profondeur dans le message de Christ, dans l'œuvre de Christ. Ce matin, je veux vous prêcher que l'amour est plus fort. Il est plus fort que tout. L'amour est plus grand. Il est plus grand que tout. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui a fait une grande chose sur la terre, qui sera connu dans le monde entier et que les gens vont admirer sans que derrière, il y ait des actes d'amour. Parce que la réalité, les gens que nous admirons, les gens qui sont grands à nos yeux, sont grands par l'amour qu'ils ont manifesté et démontré dans le monde. Et la plus grande personne qui a marché sur la terre, c'est Christ. Bien sûr, c'est Christ. Alléluia. Parce qu'il a manifesté le plus grand amour. Dans 1 Corinthiens 13, vous connaissez bien ce passage sur l'amour. Il est écrit « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». J'aimerais qu'on médite quelques instants sur ce passage. « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». Lorsque il est parlé de l'amour dans 1 Corinthiens 13, le seul et unique mot qui sera utilisé pour amour est le mot agapé. Et non le mot philéo. Et non les autres variants en grec du mot amour. Amour, amitié, amour, il y a différents types d'amour. Ce n'est jamais autre chose que le mot agapé. Et le mot agapé représente l'amour de Dieu. Cet amour qui pardonne, cet amour qui est grand, cet amour qui élève, cet amour qui seul est capable de faire de vous quelqu'un. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc ce matin, nous voulons parler de l'amour. Alléluia. Amen. Parce que la plus grande force de l'univers, c'est l'amour. La plus grande puissance au monde, c'est l'amour. Pas étonnant que Dieu ait dit « Je suis amour ». Dieu, qui est la plus grande puissance de l'univers, est aussi amour. Donc la vraie puissance, c'est l'amour. La Bible dit dans 1 Jean 5, 4 que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Est-ce que vous êtes né de Dieu? Nicodème est allé voir Jésus. Il lui a dit, personne ne peut faire les miracles que tu fais à moins qu'ils ne viennent de Dieu. Et Jésus a dit à Nicodème, Nicodème, tu te poses des questions pour savoir qui je suis, mais je te dis, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Il dit, mais dois-je retourner dans le sein de ma mère? Moi qui suis vieux, qu'est-ce que c'est naître de nouveau? Et Jésus lui a enseigné que c'était une œuvre de l'esprit.
Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Satan est le prince de ce monde. Mais nous qui sommes nés de Dieu, nous triomphons du monde. Et donc, nous avons reçu en nous la capacité de triompher sur la haine, de triompher sur la division, de triompher sur les querelles, de triompher sur l'amertume, de triompher sur l'injustice, de triompher sur ce qui nous blesse. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du péché, de l'offense, de la haine, du non-pardon. Finalement, de tout ce qui veut te rendre petit. Toutes ces choses veulent te rendre petit. Le diable est petit, mais Dieu est grand. Vous avez beaucoup entendu que le diable est grand, mais le diable est petit. Dieu est grand. Et le diable veut te rendre petit comme lui-même est petit. Parce qu'il est petit, il est mesquin, il est méchant. Il est la source de toute chose mauvaise. Mais Dieu est la source de toute chose bonne. Et tu n'es pas appelé à être petit, tu es appelé à être grand, comme ton Père est grand. Et donc, à chaque fois que je choisis d'aimer, je choisis d'être grand. Dans mon ADN, l'ADN de mon Père. Et je vous dis, peuple de Dieu, je veux être grande. Et je veux que Dieu soit grand en moi. Et je veux être inspirée par des gens grands et pas être inspirée par des gens petits. Beaucoup de héros de la foi sont morts aujourd'hui, sont partis avec le Seigneur. Ma vie, la vie de mon mari, a été transformée par des gens grands. J'aimerais qu'il y ait dans notre génération des grands héros tels qu'il y en a eu à l'époque, récemment, il y a quelques années, quelques décennies de cela. Parce que j'aimerais que le corps de Christ, le peuple de Dieu, soit inspiré à la grandeur. Ce sont les gens grands qui vous donnent envie de devenir plus grands. Mais fréquentez des gens petits et vous allez être petits. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février. Bonne fête à tous les amoureux. Bonne fête à tous les couples, à tous les fiancés, à tous ceux qui s'aiment. C'est la fête de l'amour. C'est la Saint-Valentin. Je ne sais pas vraiment exactement, mais moi, j'ai une autre version de l'histoire de la Saint-Valentin. Vous savez, je vous ai parlé des 10 empereurs dans l'Apocalypse, de cette grande tribulation qui s'est passée au temps de Pergame, je crois. Et beaucoup de chrétiens, à l'époque des empereurs romains, ont été massacrés dans le 2e siècle, dans le 1er siècle, le 2e siècle, le 3e siècle. Bon, j'ai enseigné toutes ces choses les dernières fois. Et Valentin est mort en 269, donc sous un des empereurs dont je vous ai parlé. Moi, ce que je sais de Valentin, c'est que c'était un homme qui avait un ministère envers les prisonniers et qui soutenait ceux qui étaient dans l'épreuve et dans l'affliction. Notamment, il envoyait des lettres et il envoyait des colis. Et il a fait une œuvre qui a été si importante que finalement, il a été martyr en fait. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a du vrai dans toute cette histoire de romance, parce qu'on met Valentin aussi dans beaucoup d'histoires d'amour et de choses comme ça. Moi, je connais cette histoire à propos de Valentin. Dieu seul sait. Mais ce que je veux dire, c'est que l'amour
Nous ne devons pas juste le limiter au couple. Nous ne devons pas faire de ce jour juste une histoire de romance. Même si la romance, c'est super, il y a besoin. Mais faisons de ce jour un jour dans lequel on célèbre l'amour avec un grand A. Alléluia. 14 février, il y a 8 ans de cela, le docteur T.L. Osborne est parti. J'ai fait un post ce matin tôt. Je me suis réveillée vers 5 heures et après j'ai pensé au docteur T.L. Osborne parce que je sais qu'il est mort, il est parti. J'ai horreur de dire le mot mort. Il n'y a pas de mort pour nous les chrétiens. Pas de mort. Nous partons. Nous déménageons. Nous sommes transférés. Nous sommes promus. Dites pas le mot mort. Moi, je ne le dis jamais. C'est pour ça que je me reprends. Nous, les chrétiens, nous partons. Et le docteur T.L. Osborne, il est parti en 2013, le 14 février 2013, et il a demandé à Dieu, Seigneur, que je parte un 14 février, afin que je sois réunie avec ma femme qui est partie depuis déjà de longues années, de sorte que je passe cette journée avec elle dans le ciel. C'est pas beau ça? Je pensais à lui. Mais au-delà de l'histoire d'amour, voilà un homme qui a impacté le monde. Et s'il a impacté le monde, ça a été par sa grandeur, parce que Dieu était grand en lui. Est-ce que vous voulez que Dieu soit grand en vous? Est-ce que vous avez un peu d'ambition? Vous savez, c'est bien l'ambition, quand c'est l'ambition de Dieu. Est-ce que vous avez un peu de respect pour vous-même? Un peu de passion dans la vie? Alors, rêvez grand. Rêvez que Dieu soit grand en vous. Rêvez d'influencer, d'impacter le monde avec de l'amour, de la gentillesse, de la générosité, du pardon. Vous savez comment vous pouvez le plus manifester de la grandeur? C'est en pardonnant ceux qui vous ont offensés. C'est le signe de la grandeur. Quand vous pardonnez à quelqu'un qui vous a fait du tort et que vous le libérez de sa dette, vous le libérez gratuitement, sans rien en retour, sans rien demander en échange, sans vengeance, sans revanche. Ça, c'est le signe de la grandeur. Vous voulez être grand? Libérez les gens. Vous voulez être grand? Libérez les gens dans votre cœur. Dites bonjour à ceux qui ne vous disent pas bonjour. Aimez ceux qui ne vous aiment pas. Alléluia. N'est-ce pas le message que l'on a besoin d'entendre? N'est-ce pas le message de l'Évangile? Alléluia. C'est pourquoi je dis, adieu les barrières. Au revoir les résistances, toutes les barrières qui peuvent exister entre les gens, entre les familles, entre les cultures, entre les âges, toutes les barrières, des choses que l'on a entendues de l'un ou que l'on a entendues de l'autre. Toutes ces choses sont venues pour monter des barrières. N'est-ce pas le plan de l'ennemi? D'enfermer les gens derrière des barrières. Faisons sauter les barrières. Détruisons les barrières. Détruisons les préjugés. Aimons les gens. Aimons plus. Aimons mieux. Aimons Dieu. La vision de l'Église, aimez Dieu. Aimez les gens. Aimez les gens au point d'en faire des disciples, c'est-à-dire les accompagner dans sa vie chrétienne pour qu'ils grandissent. D'accord? Aimez Dieu, aimez les gens. Et après? Après, j'ai dit quoi? Aimer les gens au point d'en faire des disciples, atteindre la France et changer le monde. Atteindre la France et changer le monde. C'est la vision de l'Église. Nous devons marcher dans la vision de l'Église.
que nos cœurs ce matin se remplissent d'amour. L'amour, c'est mieux. L'amour, c'est bien. Alléluia. Amen. Il y a 3 choses que vous avez besoin de découvrir à propos de l'amour. Parce que pour aimer, il faut se savoir aimer. Est-ce que vous comprenez? Vous avez besoin, pour aimer, de savoir que vous êtes aimé. Et il y a 3 choses que vous avez besoin de savoir à propos de l'amour. Premièrement, vous devez découvrir l'amour de Dieu pour vous. C'est la première chose. C'est essentiel. Alléluia. Deuxièmement, vous avez besoin de manifester l'amour de nous pour Dieu. L'amour que vous avez pour Dieu, vous avez besoin de le manifester. Et troisièmement, vous avez besoin de libérer l'amour dans les relations. Toutes les relations. Amen. Premièrement, découvrir l'amour de Dieu pour vous. Ah, ça c'est quelque chose d'immense. Ça ne doit jamais vous lâcher. Vous ne devez jamais perdre de vue cela. Vous savez pourquoi les gens sont aigris, pourquoi les gens sont amers? Parce qu'ils ne sont pas en relation avec l'amour de Dieu. La Bible dit que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Au moment où nous avons été sauvés, nous avons reçu 2 choses. La Bible dit que nous avons reçu une portion de foi. Et maintenant, nous avons en nous la foi. La foi qui peut changer les choses. La foi qui déplace les montagnes. La foi pour être guéri. La foi pour changer nos circonstances. Et nous avons reçu quoi aussi? Nous avons reçu l'amour de Dieu qui a été déversé dans nos cœurs. Et donc maintenant, nous avons reçu l'amour de Dieu. Et cet amour déversé dans nos cœurs va nous permettre d'aimer les autres. Donc la première chose, je dois découvrir l'amour de Dieu. Dans Sophonie 3, au verset 17, il est écrit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. » Donc il est parlé de Jésus le Sauveur. Il est venu nous sauver. Acte suprême d'amour. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, c'est-à-dire il est avec toi. Comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. Pensez que Dieu n'aime pas? Dieu est plein d'amour. Dieu est rempli d'amour. Lorsque Dieu vous voit, il vous aime. Autant qu'un pécheur, autant qu'un perdu, autant que quelqu'un qui le rejette. Dieu aime tous les hommes. Lorsque Dieu te voit, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime tel que tu es, il t'aime. Et c'est tellement important que tu découvres cet amour extraordinaire. Ne doute jamais de l'amour de Dieu pour toi, même si tu as péché. Même si tu as fait quelque chose d'horrible. Tu ne peux pas empêcher Dieu de t'aimer. Tu ne peux pas empêcher Dieu de te poursuivre. Tu ne peux pas empêcher Dieu de te pardonner. C'est quand même extraordinaire la Bible. Alléluia. Dans Jean 15, 13, Jésus a dit, il n'y a pas plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Jésus parlait de son amour à lui, lui qui est Dieu. Il représentait Dieu, l'amour de Dieu. Il dit, il n'y a pas plus grand amour que mon amour pour vous. Sur la terre, vous ne trouverez pas plus grand amour. Parce que je donne ma vie pour mes amis. C'est vrai que personne n'est mort pour nous encore aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Mais peut-être que on est d'accord ensemble. Personne n'est mort pour vous encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort sur la terre? Vous connaissez une personne qui est mort pour vous?
Quelqu'un qui est allé en prison pour vous? Quelqu'un qui a payé quelque chose, une amende pour vous? Ça peut-être. Ça peut-être. Mais il n'y a pas plus grand amour. Alléluia, que l'amour de Dieu. Vous devez la découvrir, cet amour. Vous savez, vous pourrez véritablement aimer quand vous comprendrez comment vous êtes vous-même aimé. L'amour de Dieu que Dieu a pour vous est inconditionnel, incommensurable. Il vous connaît avant même que vous ayez été tissé dans le sein maternel, dans les reins de votre Père. Il vous connaissait. Il connaissait votre nom. Il connaissait votre histoire, le nombre de jours de votre vie. Ne réduisons pas Dieu à taille humaine, mais nous montons à la taille de Dieu. Alléluia. Donc la première chose que tu dois découvrir, c'est l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'accepte. Tu es accepté dans le bien-aimé. Tu es devenu fils et fille du Dieu très haut. C'est pourquoi tu le sers. Parce que tu l'aimes. Pourquoi est-ce que nous le servons? Pour un salaire? Nous le servons parce que nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. La deuxième chose, premièrement, c'est découvre l'amour de Dieu. La deuxième chose, c'est manifeste ton amour pour Dieu. Cet amour que tu as, toi aussi, pour Dieu, tu as besoin de le manifester. Tu as besoin de montrer ton amour à Dieu. Alors vous dites, comment est-ce que je vais manifester mon amour à Dieu? Jésus nous a donné la réponse. Jésus nous a donné la réponse. Jésus a dit, celui qui m'aime vraiment retient mes commandements. Et il les applique. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui, version Semeur. C'est Jean 14, 21. Jésus a dit, celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements. Vous ne pouvez pas dire, j'aime Dieu, et je fais l'inverse de ce que Dieu me dit. Vous ne pouvez pas dire, j'aime Dieu, mais je vis ma vie n'importe comment, à l'inverse de ce que lui, il pense, de ce que lui, il veut. Est-ce que vous comprenez? Donc je ne peux pas dire j'aime Dieu et je maudis mon voisin. Je ne peux pas dire j'aime Dieu et je vis dans la dispute et dans la discorde. L'amour de Dieu va me pousser à faire un certain nombre de choses pour plaire à Dieu. Et donc par amour pour Dieu, je vais aller bénir mon voisin. Je vais aller tendre la main à mon prochain. Est-ce que mon prochain est gentil? Peut-être non. Est-ce que mon prochain va vouloir de mon cadeau? Peut-être non. Mais qu'est-ce qui me pousse? L'amour de Dieu me pousse. Parce que si je dis que j'aime Dieu, je ne peux pas vivre dans la division. Je ne peux pas vivre dans la haine. Je ne peux pas vivre dans la critique. Je ne peux pas vivre dans le murmure. Je ne peux pas vivre. Alléluia. Celui qui m'aime vraiment, a dit Jésus, il retient mes commandements. Et puis il va dire un peu plus loin, il va dire ceci, mes commandements, dans 1 Jean, c'est l'apôtre Jean qui dit dans 1 Jean 5, verset 3, il dit, car l'amour de Dieu, comprenez, la version Louis II le dit mieux, car l'amour envers Dieu, c'est mieux, consiste à garder ses commandements. Donc Jean répète ce verset, consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas. En d'autres termes, c'est pas difficile de faire la volonté de Dieu. C'est pas difficile de plaire à Dieu. Amen. C'est pas impossible de plaire à Dieu. C'est pas impossible de tendre la main vers l'autre. Si vous aimez Dieu. Si vous aimez Dieu. Alléluia.
Jésus lui-même a dit, dans Jean 13, verset 34, il a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Donc c'est un commandement que Dieu nous a donné. Si vous aimez Dieu vraiment, qu'est-ce qu'il est écrit? Vous gardez ses commandements. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est donc le commandement de Dieu. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Alléluia. Il est écrit dans Jean 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Lorsque Jésus a dit cela, dans Jean 13, 35, il était en train de préparer ses disciples à son départ. Il était en train de leur dire qu'il allait partir. Amen. Il était en train de leur remettre les clés du royaume, les clés de son ministère. Et donc, il était en train de leur donner ce commandement si important. L'œuvre que je vais accomplir à la croix, le sacrifice que je vais payer de ma propre chair et de mon propre sang, ces choses ne pourront être perpétrées que si vous vous aimez les uns les autres. Parce qu'après ce grand sacrifice que Jésus a fait à la croix, si les disciples commencent à avoir de la compétition les uns avec les autres, commencent à se diviser les uns les autres, à s'accuser les uns les autres, à se mordre les uns les autres, comment l'évangile va être prêché? Ce n'est que par l'unité du corps de Christ. Ce n'est que par l'unité des frères et des sœurs ici présents et ici présents. Ce n'est que parce que nous sommes unis que l'œuvre de Dieu peut se faire.